Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, comme par tradition, comme d'habitude, tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur pour cette année. J'ai écrit un petit message justement sur le site que vous retrouverez juste avant cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Et j'espère que cette année vous sera agréable sur tous les plans. Voilà, donc on va commencer par cette analyse du CAC. Aujourd'hui, les marchés américains et britanniques étaient fermés. Donc il n'y a pas eu beaucoup de volume, ça se voit notamment au fait qu'on a eu du mal à dépasser le volume de cotation de la précédente séance, celle du 30 décembre qui était déjà relativement maigre. Donc la séance du jour n'a pas véritablement de légitimité. Il demeure que c'est une hausse puisqu'on engrange 0,4% et la raison est à chercher du côté des nouvelles, puisque sur le plan des fondamentaux, l'indice d'activité manufacturière en zone euro s'est révélé meilleur que prévu et ça les investisseurs ne pouvaient pas le saluer. Ne pouvait pas ne pas le saluer et donc c'est ça qui explique en grande partie la hausse du jour. En plus, la baisse de l'euro également continue à alimenter la hausse puisque quand l'euro baisse, il est plus facile d'exporter, ce qui est donc favorable aux entreprises qui sont en zone euro. Il demeure que le noyau, le cluster, comme on dit, de résistance se rapproche. On va avoir le précédent ensemble de résistance qui nous a déjà bloqué, à savoir le haut de la fourchette Andrews noire ici, qui a été l'origine de la consolidation engagée pendant une dizaine de séances le 16 décembre. Ici, on va arriver très vite là-dessus. Également le haut du canal orange, il faut faire attention, on est sur des niveaux similaires. Et puis surtout la Bollinger supérieure qui maintenant redescend, qui donc converge avec la Bollinger inférieure. Ça témoigne en fait de la baisse de volatilité et ça joue comme une résistance qui est assez importante, il ne faudra pas l'oublier, même si pour l'instant on voit bien que les prédispositions sont très positives pour les intervenants. On a bien tenu la Tenkan, mais il ne faudra pas non plus oublier que la fameuse loi du retour à la M20 est une loi qui est inaliénable. Donc on ne peut pas envisager sereinement une continuation de la hausse puisque statistiquement, il va falloir quand même aller chercher cette M20 à un moment ou à un autre, soit en latéralisant, soit en allant la chercher directement. Mais en tout cas, il faut être très vigilant par rapport à tout ça. Les indicateurs techniques demeurent quand même bien orientés. Le momentum reste au-dessus de 0, ce qui montre que les haussiers sont toujours teneurs du marché. Vous remarquerez quand même la divergence baissière puisque les cours ont fait un plus haut mais pas le momentum lui-même. Le RSI est repassé en zone de surachat puisqu'on est au-dessus de 70. Alors normalement ça veut dire qu'il faudrait plus spéculer à la baisse à partir de ces niveaux-là. Par contre le MACD lui est toujours en dessous de son signal. Je vous rappelle que moi je considère que le potentiel baissier du MACD qui croise à la baisse est complètement initié lorsque le momentum passe en dessous de 0. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc il ne faut pas non plus trop faire attention à ce croisement MACD baissier, mais lorsque le momentum basculera en dessous de 0, ça risque d'être une autre histoire. Donc oui, ça veut monter, mais attention, acheter maintenant comporte des risques importants et notamment à l'approche de cet ensemble de résistance qui est là. Sur les autres marchés, ça reste quand même assez similaire. Le DAX a connu une impulsion très très forte aujourd'hui, notamment parce que les valeurs exportatrices allemandes ont profité de la baisse de l'euro, donc 1% engrangé sur le DAX, mais avec les mêmes dangers, à savoir la Bollinger inférieure qui descend et qui va jouer son rôle de résistance et le retour à la M20 qui n'a pas eu lieu. Et il en va de même de l'Eurostock 50 qui lui aussi est dans une forme éclatante. On rebondit sur la Tenkan et on s'approche dangereusement de la Bollinger supérieure. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors juste pour être, même si ce n'est que lundi, mais il faut bien quand même trouver des résistances graphiques. La résistance graphique prochaine, elle est là. C'est ici, comme vous pouvez le voir, le plat de SSA qui a eu là, qui dans son prolongement donne quelque chose à 4920. Il faudra faire attention, là aussi ça va bloquer. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de choses qui vont finir par
porter préjudice au CAC, hein, même si encore une fois, pour l'instant, vous l'aurez compris, spéculer à la baisse est quand même extrêmement hasardeux. De là à acheter, il y a un pas que je ne peux pas faire à titre personnel. Je ne peux pas vous encourager à le faire en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous invite dès à présent au webinaire de mercredi qui sera un super webinaire animé par Nicolas Chéron de CMC Markets et moi-même. On va s'intéresser à quelque chose qui me tient très à cœur, à savoir le marché de l'or, le marché de l'argent, une vision de moyen terme, de long terme, de court terme et toutes les raisons qui font que pour moi, l'or et l'argent sont des vecteurs d'investissement qu'il faut privilégier. Voilà, je mettrai le lien en description très bientôt et je vous dis à demain pour la mise à jour.